y a le prisonnier qui maintient ceux qui ont été sélectionnés pour être tués, avec une méticulosité médicale par Clear, au moyen d'injections de phénol. La porte s'ouvre entre le père de ce prisonnier. Quand tout est fini, il dit « j'ai pleuré et j'ai dû porter moi-même mon père ». Le lendemain, Clear lui demande pourquoi il a pleuré. S'il lui avait dit, il aurait laissé vivre son père. Pourquoi le prisonnier ne l'a-t-il pas dit? Avait-il peur de Clear? Je suis Philippe Müller. Aujourd'hui, j'ai 43 ans. Je vis à Prague. J'ai été déporté depuis la Slovaquie pour raisons raciales. Quand ce dimanche de mai 42, pour la première fois, j'ai pénétré dans la salle des crématoires, j'avais 20 ans. Je tenais l'enfant de ma belle-sœur par la main. Elle-même portait son plus jeune enfant sur le bras. Alors un des détenus s'est approché et m'a demandé si cet enfant était à moi. Quand j'ai dit non, il m'a dit de le rendre à sa mère. Je l'ai fait en pensant que la mère, peut-être, avait certains privilèges. Pouvez-vous donner un ordre de grandeur en ce qui concerne le volume et la valeur des biens saisis? Selon un bilan portant sur la période du 1er avril 1942 au 15 décembre 1943, les biens saisis en argent, devises, métaux précieux et bijoux se montaient à 132 millions de marks. À quoi s'ajoutaient 1900 wagons pleins de vêtements et de tissus d'une valeur de 46 millions de marks. Et ceci était avant la période des grands convois. Qui se chargeait de ces valeurs? Les valeurs étaient transférées à la Reichsbank ou bien au ministère de l'économie du Reich. Les bijoux étaient fondus. Les montres, par exemple, étaient distribuées aux troupes. Nous avons franchi la porte et contourné des baraques basses, comme enfouies dans la neige. Les blocs. Il fallait enjamber des cadavres. Visage tordu, haut saillant, on comprenait à les voir que la mort ici n'était pas douce. Dès le débarquement, sur la rampe grouillante de monde, je savais qu'il s'agissait de se tirer d'affaire toute seule, de se plier à ce qui venait d'en haut, de faire bonne impression et d'éviter tout ce qui pouvait vous ravaler plus bas encore. N'avez-vous jamais observé l'état des détenus? C'était un camp disciplinaire. Les gens n'étaient pas là en villégiature. N'aviez-vous pas, en tant qu'agent commandant, fonction de savoir comment les détenus étaient hébergés? Je n'ai jamais eu de plainte à entendre. Ne parliez-vous jamais au commandant de ce qui se passait dans le camp? Non, il ne se passait rien de particulier. Témoin, pouvez-vous rendre compte au tribunal d'autres expériences auxquelles vous ayez assisté? Avec une seringue à laquelle était fixée une canule, on injectait un liquide dans la Quel était ce matrice. liquide? C'était une solution cimenteuse qui provoquait comme des douleurs d'accouchement aigu et l'impression que le ventre allait éclater. Combien eut-il de Stériliser cette la expérience, patiente par selon votre obturation des estimation? trous. Pendant les 6 mois que j'ai passés au bloc 10, 400 expériences de ce genre furent pratiquées. Est-ce que vous Parallèlement, avez des on procédait complications aussi à mortelles? des inséminations artificielles. Lorsqu'il en résultait une grossesse, on pratiquait l'avortement. Je parle par expérience personnelle. Qu'est-ce qui vous a sauvé des complications mortelles? L'évacuation du camp. Je suis Fritz Bauer. Je fus nommé aux fonctions de procureur général du Land de Hesse en 1956. En 1958, j'ai réussi à obtenir qu'un procès en action collective certifiée ait lieu à Francfort, dont la procédure débuta en 1963. Je savais que j'étais un homme haï et en danger. Dès que je sortais du palais de justice, je me retrouvais en territoire ennemi. Mon appartement, habituellement jonché de dossiers, de manuscrits, était ce jour-là totalement